Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est toujours moi la sœur Amouillé, Marguerite. Je viens vous parler, vous partager en fait la vision que j'ai eue. En fait, ce jour-là, le jour du 19 septembre 2021, j'ai eu deux rêves, j'ai eu deux visions, une dans la journée et une dans la nuit. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué la vision que j'ai eue dans la journée. C'était autour de 14h, entre 14h et 15h. Quand je me suis réveillée, en même temps, j'ai fait le témoignage. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager la deuxième vision que j'ai eue dans la nuit, dans la même nuit du 19 septembre 2021. Comme habituellement, j'ai fini la prière, tout ça, et je me suis endormie. Pendant que je dormais vraiment très profondément. Et tout d'un coup, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'appelait. Il m'appelait, et puis je me suis éveillée. Mon esprit était éveillé dans le songe. C'est comme si je ne dormais pas. J'étais couchée, mes yeux étaient fermés, mais en fait, je ne dormais pas. Le Seigneur est venu parler à mon esprit. Et le Seigneur me dit, ma fille, tu m'entends? Regarde, je vais te montrer quelque chose. Et puis, le Seigneur m'a montré les réseaux sociaux. Il y avait tous les différents réseaux sociaux. Il y avait Facebook, il y avait YouTube, il y avait en fait tous les réseaux sociaux. Et le Seigneur me dit comme ça que, regarde toutes ces personnes qui viennent sur les réseaux sociaux. Regarde, ils sont nombreux qui viennent sur les réseaux sociaux. Mais tous entendent le témoignage, mes avertissements, mais ils n'écoutent pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Quel que soit le témoignage qu'on rend, mes enfants ne m'écoutent pas. Les enfants n'écoutent pas ce témoignage-là. Au travers de différentes personnes, j'ai passé, moi, le Seigneur Dieu, pour leur parler, pour leur donner des avertissements. Mais ils ne m'écoutent pas. Ils ne m'écoutent pas. Ils prennent le temps de bien entendre, mais ils ne prennent pas le temps de m'écouter. À peine ils finissent d'entendre le message, à peine lorsque ils retournent à leur vie active, à peine ils ont déjà oublié le message. Et puis, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je sentais la tristesse du Seigneur Jésus-Christ. La tristesse, une tristesse énorme. Je sentais la tristesse. Et puis, le Seigneur a mis en fait les sentiments que le Seigneur éprouvait. Le Seigneur m'a fait expérimenter ces sentiments-là. C'était un sentiment de tristesse, en même temps un sentiment de colère. Et quand je me suis réveillée, j'étais déçue, j'étais en colère, j'étais triste à la fois. Tout était mêlé. Frères et sœurs, tu dis que le Seigneur Jésus-Christ est ton Créateur. Ça te plaît de la trister ainsi? Ça te plaît quand ton Créateur est triste à cause de toi? Ça te plaît? Ça te plaît? Mais si tu veux, tu peux continuer sur cette voie-là. Mais sache que le Seigneur passe par beaucoup de serviteurs en ces temps-là pour prévenir son Église, pour prévenir les enfants de Dieu. Parce qu'il y a un jugement qui va s'abattre sur ceux qui ne vont pas entendre, ceux qui ne vont pas comprendre la parole. Parce que vous prenez le temps d'écouter, mais le Seigneur dit, vous prenez le temps d'entendre la parole, mais vous ne prenez pas le temps d'écouter la parole, de méditer la parole. La Bible est là. Tous les témoignages que mes frères et mes sœurs rendent, et moi-même qui rendons, c'est de la part du Seigneur Jésus-Christ. La preuve en est que lui-même, il est venu me confirmer. C'est de sa part, mes frères et sœurs, c'est de sa part. Ne prenez pas tout cela à la légère, parce que bientôt le jugement du Seigneur va venir. Pour ceux qui auront de la chance, la grâce va les rattraper.
la grâce va finir par les rattraper, ils vont revenir à Dieu. Mais pour ceux qui n'auront pas de chance, cette grâce-là, ça ne sera pas permis pour eux et ils vont mourir dans le péché. Et vous savez très bien, de vous à moi, que lorsque vous mourrez et que vous n'êtes pas dans le Seigneur, vous connaissez là où vous allez directement, en enfer. Le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre manière. Le Seigneur appelle à ses serviteurs. Combien de témoignages avez-vous écouté sur les réseaux sociaux? C'est à vous que je m'adresse. Combien de messages avez-vous écouté? Ce n'est pas mon seul message. Il y en a plein de messages que vous écoutez. Des avertissements du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous n'écoutez pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Parce qu'il vous connaît chacun. Il connaît chacun, l'intérieur du cœur de chacun. Il connaît l'intérieur du cœur de chacun de nous. Vous comprenez? Il connaît l'intérieur du cœur de chacun de nous. Il sait qui est disposé à écouter sa parole et qui ne l'est pas. Lui seul le sait. Moi, c'est ce qu'il m'a donné comme avertissement que je viens vous donner. Écoutez sa parole, méditez sa parole. Lorsque vous entendez un témoignage, prenez la Bible et méditez sa parole. Ne restez pas à discuter, ne restez pas à dire « moi je ne crois pas ». Je ne parle pas de moi, mais de tous les témoignages que vous avez entendus de la part des frères, de la part des sœurs, de toutes sortes de continents. On est nombreux. On est nombreux. Le Seigneur maintenant se révèle à beaucoup de ses enfants. Que tu sois en Afrique, que tu sois en France, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Inde. Le Seigneur parle maintenant à plusieurs de ses enfants. Combien de messages avez-vous écoutés? Et puis votre vie n'a pas encore été transformée jusqu'à ce stade-là. Combien de messages, combien de témoignages, combien d'appels à la repentance? Frères et sœurs, le Seigneur est fâché. Le Seigneur est fâché. Le Seigneur est déçu, fâché. Où est son Église? Vous vous revendiquez d'être l'Église du Seigneur. Mais où vous êtes? Êtes-vous réellement avec le Seigneur ou êtes-vous encore attaché aux choses de ce monde? Frères et sœurs, je vous en supplie, revenons à Jésus-Christ. Revenons à Jésus-Christ. Méditons sa parole. Méditons sa parole. Lorsque vous entendez un témoignage, allez vous agenouiller à Dieu, criez à Dieu, demandez à Dieu qu'est-ce qu'il a voulu vous dire à travers ce message que vous avez écouté ou à travers ces messages que vous avez écoutés. Mais dès que vous écoutez, le Seigneur dit, dès qu'ils finissent d'entendre la parole, ils ne prennent pas le temps d'écouter, ils passent à autre chose. Est-ce que c'est digne d'être enfant de Dieu, être enfant de Dieu et puis se comporter comme ça? Est-ce qu'on peut être appelé enfant de Dieu? On se revendique d'être enfant de Dieu. Est-ce que nous sommes réellement enfants de Dieu? Parce que vous dites vous êtes enfant de Dieu, mais Dieu ne vous reconnaît pas. Dieu ne vous reconnaît pas comme ses enfants. Mais c'est vrai, excusez-moi d'être dur ainsi, mais Dieu ne vous reconnaît pas comme ses enfants. Vous dites, bon, c'est mon père, c'est votre père, et vous ne partez pas vers lui, vous n'écoutez pas ses messages. Vous n'allez pas lui demander conseil. Vous n'allez pas lui demander le discernement. Vous n'allez pas lui demander qu'est-ce qu'il voulait vous dire par ce message-là. Et vous retournez à votre vie. Bon, on a entendu un super témoignage. Bon, et puis c'est tout. Le but du témoignage, c'est pas parce que un témoignage est super ou super. C'est pas ça le but d'un témoignage. Le but d'un témoignage, c'est de te faire revenir au Seigneur Jésus-Christ. C'est en fait de revenir et trier dans ta vie tout ce qui ne va pas et te rapprocher encore plus du Seigneur. C'est ça le but d'un témoignage. Le témoignage sert à témoigner de ce que Dieu veut, de ce que la volonté de Dieu exige. Mais vous finissez d'entendre un témoignage et puis vous repartez comme ça à vos vies. Ce n'est pas de moi que ça vient, c'est le Seigneur qui me l'a dit en vision. Et je viens
je viens vous interpeller. Peut-être vous n'avez pas conscience, parce que nous tous, on fait des choses, on n'a pas conscience que ça affecte le Seigneur. On fait des choses, on n'a pas conscience en fait que ça blesse le Seigneur ou ça attise la colère du Seigneur. Si vous ne le saviez pas, maintenant, moi je viens vous dire de la part du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qu'il me dit, de vous dire, bien-aimés frères et sœurs, revenons tous à Christ. Revoyez vos priorités dans la vie et revenez à Christ. Revenez à Christ. En tout cas, moi maintenant, je vois que le Seigneur nous observe. Tout ce qu'on fait, le Seigneur nous observe. Vous voyez, le Seigneur nous observe. C'est-à-dire, quand tu t'en vas te connecter sur le réseau social et que tu écoutes la parole, le Seigneur te regarde. Il regarde à ta réaction. Il regarde après avoir écouté le témoignage. Il regarde à ta réaction. Il regarde à ce que tu vas faire. Si tu vas revenir à lui ou rester dans ta vie, ou rester tel que tu étais. Parce qu'un témoignage a le but de te transformer, changer quelque chose en toi, te donner une nouvelle perspective des choses. Donc le Seigneur te regarde, mon frère. Le Seigneur te regarde, ma soeur. Le Seigneur nous regarde, nous tous. C'est ce que j'avais à vous dire. Le Seigneur vous regarde. Prenez garde, parce que son jugement arrive. Prenez garde. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.